Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le lion pour cette année 2021. Alors, quelles sont les énergies pour le lion pour cette année 2021? Donc, j'espère que cette année 2020 qui se termine n'a pas été trop bouleversante. J'entends bien que les choses n'ont pas été faciles entre les confinements, les problèmes de travail, les problèmes financiers, les problèmes relationnels. J'entends que cette année a été une année de transition, qui nous a amené des blocages, qui nous a amené de l'incompréhension et qui nous a aussi amené des joies. Parce que pour certains, on a réussi à comprendre ce qui était bon ou pas pour nous. Peut-être à nous remettre en question par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que nous souhaitions vraiment pour nous, nos enfants, nos parents, nos petits-enfants, et tutti quanti. Ces énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour le lion en 2021, s'il vous plaît. Merci de me donner des énergies pour le lion en 2021. Alors, je ne sais pas combien il y a de cartes. Peut-être qu'il y a déjà suffisamment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoutez, s'ils ne veulent pas plus, on ne fera pas tous les mois de l'année. On fera un tirage à 8 cartes qui donnera une idée sur les énergies. Et puis si on a 3 de plus qui tombent, on fera les mois. On verra. Tous les tirages ne sont pas les mêmes, j'avoue. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. On a même 2. Voilà, histoire de ne pas voir ce qui tombe, de ne pas avoir d'informations sur les énergies. Allez, 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 les petits loulous. On y va, nos guides, nos anges, s'il vous plaît. Est-ce que vous voudriez nous donner 2 cartes complémentaires pour le mois de novembre et décembre? Ou alors c'est juin et décembre. Pour juin et décembre, c'est les 2 là? C'est les 3? Je sais pas. On va recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il m'en faut 2, s'il vous plaît. Les 2 dernières, s'il vous plaît. Des fois, il faut savoir être patient. Moi, je ne tire pas les cartes. Je veux vraiment que ce soit les maîtres ascensionnés ou les guides. Ah, ben là, j'en ai 3. Alors, comment je fais? C'est les 3. C'est les 3 de tout à l'heure. On en retire une. On fait comment? Tac, tac, tac. Je les vois pas, je les vois pas. Hop, hop, hop. Je prends celle-là. Je jette celle-là. Allez. Tant mieux. Vous me remercierez. En même temps, selon comment elles sont entourées ou le message qui me vient, ça peut être une bonne carte. Comme une bonne peut être une mauvaise. C'est pareil. On y va? Allez, on regarde les énergies pour ce mois de janvier pour les lions. Waouh, la renommée, S'il vous plaît, monsieur le roi lion. Monsieur le roi de la jungle, la renommée, Enfin, quelque chose qui arrive à vous, qui vous couronne, qui peut-être de l'avancement professionnel, peut-être une reconnaissance quelconque des personnes qui sont autour de vous, peut-être votre propre reconnaissance, et vous rendiez compte à quel point vous avez bien travaillé, à quel point les situations en 2020 étaient compliquées et que vous avez réussi à les passer avec brio, peut-être. En tout cas, il y a de la renommée dans l'air. Il y a de la reconnaissance, de la renommée dans l'air. C'est magnifique. Allez, on y va pour février. Février, waouh. Ah bah pourquoi pas. Allons-y, on s'élève. La grâce, l'élévation. On prend de la hauteur, on est accompagné à prendre de la hauteur. Les énergies pour ce début 2020 sont juste magnifiques, quoi. Elles vous amènent un couronnement de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Elle vous donne même la possibilité de prendre de la hauteur sur les choses, sur les situations. La grâce et la hauteur, ça peut être aussi un avancement, un avancement professionnel. Donc, très très belles énergies. Très très beau départ pour ce lion. Alors au mois de mars, on sera un peu dans le conflit, un peu dans le procès, un peu dans le conflit. Est-ce que c'est un conflit personnel qu'on a avec nous-mêmes? Parce qu'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, on ne sait pas laquelle prendre, peut-être. Peut-être que c'est des procès ou des disputes avec des personnes autour de vous.
hein, possible. En tout cas, ce mois de mars, il est influencé par de la nervosité et par quelque chose qui tient de l'ordre, ou l'ordre naturel des choses, ou l'ordre au niveau juridique, euh, ou l'ordre au niveau de l'affirmation, hein. C'est aussi ça, hein, l'ordre, hein. Savoir mettre de l'ordre dans sa vie, savoir mettre de l'ordre autour de soi, hein. Donc voilà, ce mois de mars est plutôt basé sur l'ordre. Avril, eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé en mars, mais par rapport à mars, qui a été un mois d'ordre, hein, peut-être qu'on a eu des réponses de la justice, peut-être que des papiers sont finalisés et qu'enfin ben, on peut se poser, parce qu'au mois d'avril, on se trouve dans une paix et une sérénité qui nous permet une béatitude, un bien-être, une vraie paix. Et cette paix, elle a été engendrée par ce mouvement du mois de mars, ce mouvement un peu difficile. C'est pour ça que je vous dis, une carte qui est négative peut vite devenir positive, parce que des fois, l'ordre et la justice, on n'aime pas forcément l'ordre et la justice, hein. Faut reconnaître. Mais ça peut nous amener des résultats hyper positifs, hein. Des fois, le chaos, quand on sort d'un chaos, ben, c'est pour quelque chose de plus lumineux. C'est pour... D'ailleurs, on dit sortir du chaos. On dit rarement je rentre dans un chaos. Non, non, mais on sort du chaos, hein. Généralement, le chaos, il nous tombe dessus et on sort d'un chaos. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus, ou des incompréhensions, ou des disputes. Ou alors, comme je vous dis, hein, c'est peut-être le fait de couper, hein. Parce que ça peut représenter aussi le ciseau, selon comment on le met, hein. On coupe peut-être avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ou quelqu'un coupe avec nous, hein. Mais voilà, elle est quand même dans ce sens-là. Donc pour moi, ça pique un peu. Sinon, elle serait dans ce sens. On baisse les armes. Mais là, ça pique un peu quand même sur le mois de mars, hein. Il y a quand même une petite épreuve sur le mois de mars qui pique, mais qui permet de retrouver un peu de paix. De toute façon, quoi qu'on ait à dire, hein, quand les choses sont posées, le plus difficile, c'est d'entendre. Une fois que c'est posé, c'est posé. Après, il n'y a plus qu'à. Et puis ben, au mois de mai, ben, on décide de reprendre sur un travail. On est concentré sur un travail, on a beaucoup, beaucoup d'activités. Alors c'est peut-être pas un travail, il y a des personnes qui ne travaillent pas, mais elles vont avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à mettre en place, hein. On sent qu'on s'active. Au mois de mai, on s'active. On s'active peut-être parce qu'on a pu se reposer au mois d'avril, hein. On a retrouvé un petit peu de paix, on s'est posé, on a réfléchi à ce qui s'est passé. Et puis du coup, ben, on remet des choses en activité sur ce mois de mai. Ouais, et du coup, sur ce mois de juin, ben, le fait de s'activer en mai, ben, au mois de juin, on récolte des contrats. Il y a des contrats, il y a un engagement, il y a des engagements. Il y a des gens, il y a des personnes qui s'engagent avec nous, on s'engage avec des personnes. En tout cas, il y a une histoire d'engagement. On vend des choses, on achète des choses, on déménage, on a un nouveau contrat professionnel, on fait des contrats, on s'engage avec nous, hein, on s'engage peut-être à se remettre en forme, on s'engage peut-être avec sa famille à sortir de nos addictions, on s'engage avec les enfants à être plus présents à la maison. En tout cas, il y a un réel engagement de notre part, hein, pour ce mois de juin. Et du coup, ben, en juillet, on passe un mois tout en sagesse. Tout en sagesse parce que l'engagement dont on a fait preuve, eh ben, nous permet la sérénité en fait. Nous permet de sortir d'une situation qui était peut-être conflictuelle en nous ou avec les autres. Du coup, ça pérennise une situation et ça permet de faire couler les choses, de prendre les choses avec beaucoup plus de douceur et de tendresse et de recul, sans avoir des émotions qui montent et qui descendent. Non, on est plutôt au calme, on est plutôt bien. Alors si j'ai un conseil à vous donner, les vacances pour l'année prochaine, juillet c'est bien. Pour le lion c'est bien. Bon, bah alors au mois d'août, le lion complètement fidèle à lui-même, complètement fidèle à ses amis, à son amour, à sa famille d'âme, à ses collègues. Au mois d'août, on rencontre du monde. Au mois d'août, on va voir des amis, on se sent bien, hein. On est sorti après ce moment
de tranquillité, de sagesse et de repos, et ben on recommence à avoir du monde, à recommuniquer avec l'extérieur autre que notre cocon. Hein. Là, au mois de juillet, peut-être qu'on s'est renfermé un petit peu avec nos proches, hein, avec nos très proches. Et du coup, au mois d'août, on se réouvre au monde. Hein. Mais on se réouvre au monde fidèle à nous-mêmes. C'est comme si on n'essayait plus d'être différent de ce qu'on était. C'est comme si on n'essayait plus de faire paraître quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas. Non, non, on se fait voir dans notre authenticité. Et c'est peut-être ça, cet engagement. C'est l'engagement de rester soi. Et du coup, ça nous met en sagesse parce qu'il n'y a plus besoin de se cacher derrière, d'essayer de faire des compromis sans arrêt pour faire plaisir à tout le monde. Non, non, on est ce qu'on est. On doit nous accepter comme on est, fidèles. Nous sommes fidèles à ce que nous sommes fidèles à nous-mêmes. Et plus vous serez dans l'authenticité, et plus vous allez rencontrer des gens qui sont authentiques. Septembre, on part à la découverte, on part à la recherche. On regarde le monde autour de soi et on découvre. On prend notre télescope, on regarde les étoiles. On est à la recherche de quelque chose dans le ciel. On est à la recherche de l'authenticité de la vie, des gens, du bien-être. En tout cas, on a une soif de savoir, de connaissance, d'aller chercher. Alors on va chercher. On va s'alimenter de ce savoir. Au mois d'octobre, on me parle de la roue de la fortune, de la roue de la vie. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, quelque chose qui nous revient de droit. Il y a quelque chose dans la matière qui nous revient et qui arrive. Hein. Donc bien sûr, on a une couronne, on a des ailes. Hein, parce que quand quelque chose nous revient de droit, il y a quelque chose de juste qui revient à nous. Et de la même façon que par rapport à ce qu'on a récolté, par rapport à ce qu'on a semé, si on a semé des graines qui sont saines, on va récolter quelque chose de sain. Et puis si on a semé des mauvaises graines, vous savez ce qu'on va récolter. Mais le fait que quelque chose nous revienne de droit, quelque chose qui est plus juste pour nous, ça nous permet un mouvement. Ça nous permet de faire un mouvement, ça nous permet de nous envoler, ça nous permet de nous libérer. Ça nous permet de déployer nos ailes et d'avancer. C'est un très très chouette tirage pour les lions. Et forcément. Donc du coup, au mois de décembre, oui, c'est la concrétisation. On a pris de la hauteur, on s'est élevé. On s'est élevé parce que toutes ces expériences de 2021, de très belles expériences, c'est un peu notre reconnaissance. C'est un peu l'authenticité. C'est un peu être accompagné et aimé de gens qui sont comme nous, authentiques et qui nous aiment pour ce que l'on est. Qui nous acceptent avec notre côté ombre et notre côté lumière, comme nous acceptons les autres avec leur côté ombre et leur côté lumière. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour cette année 2021. Bien sûr que c'est un tirage général, peut-être que vous n'avez pas de message pour vous. Si vous voulez un petit peu creuser, nous nous retrouverons tout au long de cette année, tous les 15 jours ou tous les mois, je ne sais pas encore quand, et j'essaierai de vous faire un tirage pour qu'on voie les énergies, comment on avance, comment on évolue. Hein. Et puis, dites-vous une chose, que si les opportunités que vous pouvez voir dans nos tirages, vous ne les trouvez pas dans la matière, c'est que vous avez quelque chose à travailler. Il est très important de travailler sur soi. Hein. N'oubliez pas, nous sommes amenés à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut travailler sur nous. Il faut travailler sur nos croyances, il faut travailler sur nos perceptions, il faut surtout travailler sur notre ouverture d'esprit, se dire qu'il y a d'autres perceptions des choses. Accepter aussi les gens comme ils sont et donner de la bienveillance sans rien attendre en retour. Plus vous attendrez, plus vous serez dans l'attente et plus le retour des choses va bloquer. Plus vous donnez sans attendre et plus vous recevez sans attendre. C'est pareil. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao. Bye bye.